Salut tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Comment cette vidéo, à la base, j'en ai eu l'idée. Je suis photographe, je suis passionnée de photos, et je suis allée visiter Hobbiton avec un projet photographique que je me suis donné à moi-même, parce qu'on voit beaucoup de vidéos passer sur les réseaux sociaux, ceux qui s'intéressent à y aller, ils ont déjà vu quelques images. Et je me suis dit, moi j'aimerais bien apporter quelque chose de nouveau, avec la photo. Et du coup, j'ai été avec l'objectif de prendre en photo le détail, le petit détail. Et il faut dire qu'à Hobbiton, ça ne manque pas. Et donc, je me suis dit, une fois que j'ai visité Hobbiton, j'ai ces photos, et je me dis, ce serait quand même bien d'en faire quelque chose. Et je me suis dit, j'ai pas envie juste de les partager comme ça, je le ferai sûrement, il y en aura quelques-unes qui seront postées sur Instagram, Facebook, mais j'avais envie d'en faire une vidéo à part entière. Alors, vu que je fais cette vidéo, je me suis dit, ok, mais autant faire quelque chose d'un petit peu plus concret. On est sur YouTube, on est sur un format un petit peu plus large. Alors cette vidéo, elle sera en 3 parties. La première partie, peut-être que t'as cliqué sur cette vidéo parce que justement, tu te dis, moi je suis francophone, je vais aller visiter en Nouvelle-Zélande Hobbiton, et peut-être que tu te poses des questions. C'est à quel tarif? Comment ça se passe? Est-ce que ça vaut le coup? Je l'ai fait. Je remets cette vidéo en contexte, toujours sur YouTube, parce que vous pouvez tomber sur cette vidéo dans 10 ans. On est en mai 2026. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai été visiter Hobbiton avec Léane, ma compagne. Enfin, pour tout vous dire, c'est assez drôle et cocasse. Nous habitons à 50 minutes. Voilà, je m'appelle Céline, si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline, je suis française et je suis expatriée en Nouvelle-Zélande depuis 4 ans maintenant. Et j'habite à 50 minutes de ce Hobbiton Movicette. Et du coup, le fait qu'on n'est pas loin, je me disais toujours, on a le temps, quoi, on pourra y aller cet été, on pourra y aller l'année prochaine. Voilà, moi j'ai eu plein de possibilités. Et enfin, nous avons été visiter ce Hobbiton. Donc je vais vous faire part de mon expérience, ça va être ma première partie de cette vidéo. La deuxième partie de cette vidéo, je vais faire un jeu. Bah oui, je me suis dit, avec mes photos, faut que je fasse un truc. Y a rien à gagner, je suis désolée. J'aurais bien voulu avoir assez d'argent pour t'offrir un voyage pour 2 personnes aux Maldives, mais non, je n'ai pas cette possibilité-là. C'est juste un jeu pour le fun. Je vais te montrer des photos très 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 pointues de détails que tu pourrais trouver à Hobbiton. Alors évidemment, je m'adresse à des gens qui vont y aller, ou peut-être des gens qui y ont été et peut-être qui se souviendront où ont été prises ces photos. Et puis le but, c'est voilà, vous pouvez jouer en disant je sais où ont été prises ces photos. Le but aussi, c'est peut-être que si vous trouvez cette vidéo avant d'aller visiter Hobbiton, vous aurez un petit jeu, voilà. Et la troisième partie de cette vidéo, simplement, je vais vous présenter les photos que j'ai prises. Je vais essayer un petit peu de vous présenter les petits détails qu'on peut apercevoir. Et cette troisième partie de vidéo, sincèrement, si t'as prévu de visiter Hobbiton dans les semaines à venir, même dans les mois, même dans un an, si c'est dans ton projet parce que tu viens en Nouvelle-Zélande, je vais être honnête, ne regarde pas cette troisième partie de vidéo. Pourquoi ? Parce que tu vas te spoiler. Et franchement, je préfère que tu découvres... Hobbiton avec ton regard, et je pense pas qu'il faut trop regarder de vidéos et de photos avant. Et mes photos sont vraiment dans le détail, et du coup, je trouverais ça dommage en fait. J'avais envie d'être honnête, de vous dire les choses telles que je le ressens. Maintenant, tu fais exactement comme tu veux, mais moi en tout cas, j'aurais pas voulu regarder ces photos 1 heure avant d'aller visiter Hobbiton. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, tu fais évidemment ce que tu veux. Donc voilà comment on va structurer cette vidéo. Donc rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi les tarifs ? Allez, on parle tout de suite de ce qui fâche. Je vais vous donner tout de suite mon retour d'expérience. Moi, quand j'ai payé, je me suis dit « Putain, c'est cher ». Et quand je suis ressortie de la visite, sur le parking, j'ai dit à Léane, ma compagne, « Je comprends le tarif ». Voilà. La visite de base, c'est 2h30 de tour. C'est $130 par adulte. C'est dégressif, si vous avez des enfants, c'est moins cher. Je vous laisse aller voir le site. Je vais mettre le site en commentaire de la vidéo, hobbitontour.com. $130 adulte, dégressif pour les enfants. Vous avez même un prix famille si vous êtes nombreux. Ça, c'est le tour de base, 2h30. Je vais vous expliquer comment se passe le tour. Vous avez possibilité d'avoir d'autres expériences. Il faut vraiment, de toute façon je vais le dire plusieurs fois, mais il faut vraiment que vous réserviez. Si vous voulez une expérience, il faut que vous réserviez le plus tôt que vous pouvez réserver. Parce que c'est full book. Nous, on a réservé le lundi pour le samedi.
hors période scolaire, on est fin d'automne, début d'hiver. Il y a quasiment, il y a moins de touristes, il n'y avait pas l'école en vacances. On voulait y aller le samedi, on n'a pas pu. C'est full book. Les bus, il y a des bus qui vous prennent et qui vous emmènent sur le Movie-set, toutes les 20 minutes. Ça commence à 8h45 du matin. Donc t'imagines, ça fait du people, quoi. C'est full book. On a dû prendre le dimanche et on n'avait pas le choix de l'heure. Il n'y en avait plus que 2 places à tel endroit. On a dit, on prend ça, quoi. Donc vraiment, de réserver, c'est vraiment mon conseil. En plus, quand on est arrivé sur place avec notre réservation, je pense pas dire de conneries, mais derrière les dames de l'accueil, il y avait les tarifs indiqués, et c'était marqué pour adultes, $170. Donc si vous arrivez comme ça, la fleur au fusil, en campervan, directement sur place, vous allez payer plus cher. Donc je vous conseille de passer par le site internet. $130, donc la base de tour de 2h30. Vous avez 3 autres possibilités de tours que je viens de découvrir un petit peu pour faire cette vidéo. Du coup, j'ai envie de les faire. Behind the Scene, donc les coulisses. C'est la même chose, c'est 2h. Alors là, c'est 4h30, mais là, il y a les 2h30 de tour. Il y a donc tout ce qui comprend dans les 2h30, je vais vous le dire juste après. Ça se rajoute, il y a un truc, on mange un petit truc. Il y a des endroits qu'on voit qui sont pas visibles par tout le monde, et surtout on va voir les coulisses, on va voir les artisans, ceux qui travaillent pour tout ça, les menuisiers, les peintres, les décorateurs, et ils font un travail magique. Donc les coulisses, pour voir ça, c'est $290. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir le dîner, $240 par personne, adulte. Donc c'est le tour de 2h30 plus le dîner, là c'est 4h30, et j'ai vu, j'aimerais bien le faire aussi, c'est le dîner, donc en fait après vous avez une petite visite du Hobbiton, mais de nuit, avec les lanternes et tout, enfin, ça doit être magnifique. Il va falloir que je le fasse pour mon projet photographique. Et puis ensuite, ils appellent ça le second breakfast tour. Alors là, ça peut essayer de faire le tour et en plus d'avoir c'est pas un breakfast, c'est pas un déjeuner, c'est un... Comment on appelle ça ? Un brunch, 3h30 pour ça. Et ça, c'est à $200. Voilà. Quelle soit votre expérience que vous voulez faire, allez voir le site si vraiment vous voulez quelque chose de plus spécifique. En tout cas, je vais vous parler, moi, du Hobbiton de base, le 2h30. C'est ce qu'on a fait avec Léane, celui à 130. Donc, comment ça se passe ? Vous arrivez sur Hobbiton et vous avez l'endroit où il y a la réception, il y a les toilettes, il y a un café. Ça, c'est aussi une question que vous allez peut-être vous poser. Est-ce qu'on peut manger là tranquillement ? Oui, il y a un café. Ensuite, à cet endroit-là, on va vous dire, il faut que 15 minutes avant, de toute façon, vous recevez dans le mail, on vous dit bien d'être là 20 minutes avant. Puis le temps d'arriver, il y a un grand parking pour se garer, donc vraiment les 20 minutes avant, oui, parce que nous on est vraiment arrivés et on est parti dans le bus, quoi. Ça m'a semblé très rapide. 15 minutes avant, faut être là devant le bus, et puis en fait, on est quand même, c'est un bus, c'est un bus d'école, hein. Donc on est une vingtaine. On est une vingtaine à rentrer dans le bus, et on a un guide qui va nous accompagner pendant 2h30. On prend ce bus et on rentre dans la ferme. Après, Peter Jackson, il a demandé à un fermier « Bonjour, ça vous dit qu'on fasse un movie set dans votre ferme ?» Et le fermier, il a bien eu raison de dire oui. Quand tu rentres avec le bus, je vous montre les images, il y avait le bus qui devait ralentir parce qu'il y a les moutons qui sont là, quoi. Ils sont en liberté, et donc voilà, vous faites un petit trajet en bus qui dure, ça dure 5 minutes, 10 minutes le trajet en bus. Et puis ensuite, on descend du bus, et là, on est sur le movie set, et on va commencer à visiter le village des Hobbits comme on le voit dans le film. Donc c'est une visite qui est extérieure, et ensuite on va visiter une maison intérieure. Alors je vais répondre à une question. Est-ce qu'on peut rentrer dans les maisons des Hobbits ? Notamment dans le film, pour ceux qui connaissent, ils doivent se dire oui, à un moment donné on voit la maison de Bilbon Jacquet. Jacquet, c'est du jambon, ça. En fait, ça fait 3 fois que je m'enregistre, donc c'est pour ça que je commence à bafouiller. La maison de Bilbon Jacquet, non. Je suis désolée, ça va vous décevoir, mais attendez, restez, parce qu'il y a une maison dans laquelle on va rentrer, mais c'est une maison qui a été fabriquée pour le tour. C'est pas une maison qui a servi au décor du film. Est-ce qu'on peut rentrer dans les maisons qu'on voit ? Non, parce qu'il y a rien. Il y a rien derrière, j'aurais dû faire une photo. Le guide, il est super sympa, il va prendre le temps de vous prendre en photo pour vous faire vos photos. Donc ça, c'est super sympa, 2 fois de suite.
Donc là, il y a une porte qui s'ouvre, et avec Léane, on s'est mis genre dedans, puis on passait la tête. Derrière nous, il y a rien. Il y a rien, il y a ça. Il y a ça d'espace. Il y a rien. C'est de la terre battue. Donc non, en fait, c'est que du décor de cinéma. Mais c'est ça que j'ai trouvé fascinant, parce que on a l'impression de rentrer dans un vrai village, on a l'impression qu'il y a des hobbits qui vont sortir à tout moment. Ça nous met dans l'univers. Mais non, il y a rien, il y a pas de maison en fait. C'est du décor de cinéma. C'est ça que j'ai trouvé assez fascinant, parce que c'est un milieu que je connais pas. Évidemment, quand on va dire c'est nul, on pensait aller à l'intérieur. En fait, ils ont créé une maison intérieure. Ils ont inventé une famille de hobbits. Et on rentre à l'intérieur pour visiter. Et vraiment, vous rentrez comme un hobbit, c'est-à-dire que moi, qui suis aussi grand que Gandalf, j'ai dû me pencher pour rentrer. Puis après, ils ont rehaussé le toit. Donc tu te tiens pas comme ça pendant toute la visite. Tu peux vraiment te tenir droit. Et t'as vraiment une vraie maison. Le salon, la cuisine, le garde-manger, la salle de bain, la chambre des enfants, la chambre des adultes. Et j'ai trouvé ça magique. C'était vraiment bien. Et ensuite, tu retournes dehors. Et à la fin de la visite, tu arrives au Dragon Vert, l'auberge, et puis on t'offre une boisson. C'est inclus dans le prix, t'auras le droit à une boisson qui te sera offerte. Et puis là, tu fais ce que tu veux, tu peux t'asseoir. Il y a aussi un petit café à cet endroit-là. Si tu peux manger à ce moment-là si tu le souhaites. C'est juste que le guide, il te dit, voilà, on se retrouve au bus à telle heure. Moi, j'ai regardé ma montre, il y avait 20-25 minutes. On va dire qu'il y a vraiment 2 heures de visite pure et 30 minutes où on te laisse un peu te reposer, et là tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux sortir autour, tu peux rester dans l'auberge, et tu prends ta boisson tranquillement. Nous, avec Léane, on s'est posé près du feu. Et on est resté là, on avait vraiment l'impression d'être 2 hobbits en train de... On était un peu sur notre petit nuage, hein, je vous cache pas. Je vous cache pas que si je fais cette vidéo avec autant d'enthousiasme, c'est que ça nous a plu. Tu rentres dans le bus, ils te mettent la musique du film. Hein. T'es complètement immergé. Si le film, tu l'aimes bien, tu vas kiffer. Si tu n'as jamais vu The Lord of the Ring, Le Seigneur des Anneaux, que t'as pas lu, que tu connais pas du tout l'univers, je vais te dire, tu peux quand même y aller. Parce que tu vas trouver ça magnifique. Tu vas rentrer dans du décor de cinéma. Et tu vas regarder autour de toi tout ce qu'il y a à regarder, et tu n'auras pas assez de tes 2 yeux pour tout voir. Donc même quelqu'un qui ne connaît pas, je pense qu'il va apprécier la visite. Voilà, Léane, elle n'est pas grosse fan, et elle a été dans le même ressenti que moi. On est sorti de là sur un petit nuage. C'était magique. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'était magique. Après que vous avez pris la boisson, vous avez le bus qui vous ramène à l'entrée de la réception. Nous, on a mangé seulement après avec Léane. Voilà. Parce que tu peux manger pendant les 25 minutes de pause, mais du coup, t'as 25 minutes, quoi. Donc, t'es un peu pris par le temps. Mais tu peux, il y a des gens qui l'ont fait. Nous, on préférait manger après. Donc, on pourrait se poser. Voilà, il y a un bus tous les 20 minutes. Est-ce qu'on a cette sensation d'être les uns sur les autres ? Je pense que c'est une question que vous pouvez vous poser, parce que moi, j'avais peur de ça. En plus, j'y allais avec un projet photo, je me suis dit, moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour faire de la photo. J'avais peur de ça. J'avais peur on va courir, on n'aura pas le temps. C'est sûr que c'est tellement magique comme endroit que si vraiment on pouvait ne pas avoir de guide, on resterait là toute la journée. Mais on peut pas. Là, on serait les uns sur les autres. Et puis, on dégraderait le site, faut dire la vérité. Donc, ils ont quand même trouvé le bon compromis. Et on n'est pas les uns sur les autres. On est avec notre groupe d'une 20aine de personnes. Je me suis jamais sentie oppressée par le groupe, même à l'intérieur de la maison. Donc à l'intérieur de la maison, c'est pareil, t'as un temps donné, mais je me suis pas sentie... Bon, j'avoue, j'aurais voulu y rester plus longtemps. La maison, j'aurais voulu y rester plus longtemps, il y a tellement de détails. Il y a des choses que j'ai pas vues. Léane, elle a fait une vidéo d'un petit berceau pour un bébé. Je l'avais pas vu. Je me souviens pas de l'avoir vu avec mes yeux. C'est marrant, hein. Donc, je vous avoue que... on va y retourner. Notre retour d'expérience avec Léane, on a décidé qu'on irait 1 fois par an. Voilà pour cette partie 1. Oui, je me suis changée. C'est parce que je fais cette vidéo en plusieurs jours. Cette partie 1, voilà, je pense avoir dit le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre si je peux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est cette deuxième partie où je vous propose un jeu avec donc ces photos que je vais vous montrer. Donc, c'est des photos très précises qui ont été prises à Hobbiton. Et à vous si vous allez à Hobbiton, ou si vous y aviez été, est-ce que vous vous souvenez où ces photos ont été prises ? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, pour l'instant je vous montre, comme je vous l'ai dit, il y a 4 photos extérieures, 4 photos intérieures. Ça a été pris à l'extérieur. À vous de me dire où.
Celui-ci, j'ai bien aimé le drink qui est écrit dans la même police que l'univers de Lord of the Ring. C'est pas très difficile, hein. Voilà. C'est pas méga difficile, hein, quand même, ce que je vous propose. Donc voilà. Et la dernière photo, normalement ça, vous devriez tous le voir, et ceux qui ont vu Hobbiton devraient savoir où est-ce que c'est. Voilà. On va attaquer les photos intérieures. Donc quand je dis intérieur, bah, ça peut être dans la maison, et ça peut être aussi à l'auberge Dragon Vert. Tout ce qui est intérieur. Ça, ceux qui ont vu doivent savoir ce que c'est. Où est-ce, dans quelle pièce. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais j'ai beaucoup aimé ça. C'était vraiment la poupée russe, pour vous donner un indice. Et ça, je sais pas. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu. Voilà. À vous de me dire en commentaire où est-ce que c'est. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vais vous laisser avant dans cette dernière partie de vidéo. Bon, je vous mets la musique, hein. On se met dans l'ambiance. Bah ouais, vous allez voyager, là. Je vous embarque, là. Je tenais aussi à préciser que les photos je les ai saturées volontairement. Ça ressort beaucoup plus là, dans le montage vidéo, je trouve. Je sais pas après avec l'exportation que je vais faire, mais j'ai l'impression que ça va ressortir plus. J'avais envie de ressortir les couleurs, donc soyez pas étonnés de ça. C'est un peu voulu de ma part. Vraiment, je le redis, hein, si tu vas visiter Hobbiton demain, regarde pas cette partie. Hein. Non, hop, passe à une autre vidéo, tu regarderas quand tu seras revenu. Non, tu vas te spoiler, c'est nul. Ne regardez pas cette dernière partie si vous avez projet de voir Hobbiton dans les prochains jours, semaines. Pour ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez vu tout ce que j'ai pu moi voir ? Et puis, pour tous ceux qui, pour X raisons, ne pourront jamais venir jusqu'en Nouvelle-Zélande et qui pourtant auraient rêvé de visiter Hobbiton, bah, cette dernière partie, elle est un peu pour vous. Et éclatez-vous, je vous laisse voyager. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse vous abonner, et à très bientôt, et bon voyage.